Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce 23e colloque de la chaire U4-UQAM en aménagement forestier durable de m'avoir invité à ouvrir l'événement. Invitation que je me suis empressé d'accepter, non seulement comme ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, mais aussi en tant que ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue où se tient le colloque. C'est donc un grand plaisir pour moi de m'adresser à des participants dévoués à l'avancement de la recherche et à faire avancer les connaissances dans le domaine forestier, de l'aménagement forestier durable, dans le jargon de l'AFD. Face aux enjeux complexes qui nous interpellent dans ce domaine, il est de mise que mon ministère s'appuie sur la science pour prendre des décisions éclairées. De fait, notre direction de la recherche forestière entretient une collaboration étroite avec les universités et les organismes de recherche du Québec, dont l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et la chaire en aménagement forestier durable, l'AFD. Bien entendu, leurs travaux sont complémentaires. En même temps, le ministère est un partenaire financier important de la chaire en aménagement forestier durable. Ainsi, ces dernières années, c'est le financement de 21 projets de recherche pour un montant total de 2 millions sur 3 ans qui a été assuré par le ministère. De ces projets, 13 sont réalisés et 8 doivent être livrés d'ici le 31 mars 2023. Par ailleurs, permettez-moi de préciser qu'en 2018-2019, le ministère a accordé un financement de 625 000 $ à la chaire U4-MFFP sur la gestion du carbone forestier, basée à cette île et associée à la chaire U4-UQAM en AFD. Finalement, l'annonce du 23 août dernier d'une enveloppe de 4,8 millions sur 2 ans consacrée au financement de la recherche externe en aménagement durable des forêts est un autre geste concret qui témoigne de l'engagement du ministère. Fait à souligner, c'est l'ensemble des universités et centres collégiaux de transfert de technologie pourront bénéficier de ce financement en participant aux appels de projets annuels. Ces travaux touchent une grande diversité de sujets liés à l'aménagement durable des forêts et permettent de répondre aux besoins tant du ministère que des utilisateurs du milieu forestier. De plus, en tant que ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, je suis fier de voir la chaire collaborer avec des partenaires des 2 régions pour des travaux de recherche visant à comprendre les écosystèmes naturels et à élaborer des approches novatrices d'aménagement forestier durable. Ces réalisations rejoignent pleinement les objectifs poursuivis par le ministère dans le sillage de sa stratégie d'aménagement durable des forêts, plaçant au centre de ses interventions la conservation de la biodiversité et la pérennité des écosystèmes forestiers. Plus que jamais, le développement des connaissances est primordial pour protéger nos forêts exposées au changement climatique, aux feux de forêt et à ce qu'on appelle la fameuse tordeuse de bourgeons de l'épinette, la TBE. La forêt de demain a besoin de votre expertise pour progresser, tout comme le ministère a besoin d'être accompagné pour améliorer les diverses pratiques à élaborer. En saluant votre engagement professionnel constant, je vous souhaite un colloque des plus fructueux et je terminerai avec cette citation d'André Breton de 1976. « Le délire d'interprétation ne commence qu'où l'homme mal préparé prend part dans cette forêt d'indices. » Merci. Au revoir.